Salut tout le monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour la dernière critique analyse des chapitres de Fairy Tail. Ça y est, Fairy Tail est fini. Je suis quand même triste de savoir que Fairy Tail c'est fini. Bon, après, je me plains pas normalement de ce qui était dit en 2018, donc l'année prochaine. Il y a la suite de l'anime qui va reprendre, mais en chapitre Fairy Tail c'est fini. Il n'y a plus de chapitre, le manga s'est arrêté là. Au chapitre 545 des amis irremplaçables. Chapitre très très long, 44 pages. Il y en avait deux en mode couleur, hors sujet. Une avec toute la guilde et la deuxième c'était un peu des goodies qu'on peut trouver de Fairy Tail. Mais en tout cas, ouais, chapitre très très long, j'ai fait ma petite liste. Donc on va peut-être commencer par le début de cette critique analyse. Donc du coup, il y a plusieurs années qui se sont écoulées depuis le combat de Alvarez. Donc on est en année X793, donc une année est passée depuis le combat, voilà. Et Lucie est devenue une auteure d'un bouquin qui s'appelle L'aventure d'Iris. Elle a gagné le prix. C'était l'un de ses rêves donc qu'elle voulait accomplir dans sa vie. Donc pour elle c'est quelque chose de très touchant. Ensuite, elle avait ramené la guilde de Fairy Tail lors de la cérémonie. Cependant, la cérémonie a été un véritable désastre. Mais clairement un véritable désastre. Parce que du coup, on va dire que Fairy Tail n'est pas une guilde peu sage, très sage. Non, c'est parti en délire total. Trop bruyant, Natsu qui fait que manger, Grey qui se déshabille, Kana qui fait que boire, voilà, Juvia qui elle enlève les habits de ses habits pour du coup être en même posture que Grey. C'est la catastrophe totale, voilà. Donc aussi on rencontre, donc on sait maintenant dans ce chapitre qu'il y a Anna Artfilia qui est restée donc à leur époque. Elle est maintenant enseignante dans un petit village. Donc du coup Lucie rend visite souvent à Anna, Anna rend visite souvent un petit peu à Lucie. Ils se sont proches, par contre ça fait quand même bizarre en fait à Lucie de voir une de ses ancêtres près d'elle quoi. Enfin c'est vrai que je vois mal mon arrière-grand-mère revenir et passer du temps avec elle. Je ne sais pas vous, mais bon. Enfin, arrière ou encore plus. Donc ensuite, on a plusieurs choses par rapport aux guildes. Donc toutes les guildes vont bien. On voit que Wendy va souvent donc à la Miaskel, donc rendre visite à Chelly, je sais pas comment elle s'appelle de nouveau. Parce que du coup, il y a encore sa cousine là, ils ont le même prénom. Donc du coup, elle va souvent à la Miaskel, ils s'entendent super bien, ils font des concerts ensemble. Enfin, pour Thanksgiving, normalement, je crois que c'était. Il me semble. Attendez une fois que je regarde de nouveau. Non. Je sais plus. Oui, pour Thanksgiving, c'est ça. Et du coup, ils font des petits concerts chansons. On voit que du coup, Chelly, du coup, elle réapprend la musique. Elle arrive nouveau à utiliser la magie. On voit que Sabertooth, eux, vont très bien. Minerva, elle a gagné le concours du plus grand mangeur. Voilà. Plou Pegasus, ça va aussi très très bien. Par contre, il y a quelque chose qui me choque un petit peu dans ce chapitre. Mashima, t'as pas osé faire ça. Ichiya a été choisi pour être le chef de tous les beaux gosses. J'ai pas de mots pour décrire cette chose. Ichiya beau gosse, bon, ça m'étonnerait. Ensuite, on voit du coup que à Mermaid Hill, tout le monde va aussi bien. Du coup, les filles sont maintenant des modèles exclusifs donc pour le magazine Weekly Sorcière. On voit aussi du coup que le roi de Fioré, lui, a renoncé au trône. Et du coup, maintenant, c'est la princesse, donc Issyu, qui est couronnée. Et du coup, elle a du coup établi, quand elle a été couronnée, une relation
diplomate avec le royaume d'Alvarez. Donc du coup, Alvarez n'est plus en conflit avec Firon. Voilà. Ensuite, Crime Sorcière, eux, ont été récompensés de leur acte. Ils ont été, du coup... comment on peut dire ça? En fait, le truc, c'est qu'ils ne... La reine les pardonne de ce qu'ils ont fait avant, parce qu'avant, c'était quand même une guilde sombre. Du coup, Aura Sensei, ils ont essayé de combattre 2 fois. On avait donc eu Jelal qui lui avait fait la tour du paradis, donc du coup bah voilà. Mais en tout cas du coup maintenant ils ont été récompensés et du coup ils peuvent vivre leur vie. Jelal est... L'image est belle quand même de Jelal, on le voit vivre, enfin je pense qu'il a jamais entendu ce mot de quelqu'un. Avant il était toujours poursuivi et là on voit que grâce à ses actes de crime sorcière, ils ont pu prendre un nouveau départ et du coup vivre leur vie comme ils le souhaitent. Du coup Erza, elle est... Erza qui devrait être contente, mais je sais pas, elle est un petit peu bizarre avec Jelal. Déjà, elle se remémore un petit peu ce qui s'était passé dans son passé avec Jelal. Avec une belle image de Jelal sur Erza, à moitié en train de s'embrasser. Ça va faire... ça va être content pour les personnes qui sont fans du couple Jelal et Erza. Ensuite, il y a pas mal de choses par rapport aussi à la guilde de Fairy Tail. Donc on va en parler un petit peu maintenant. Levi a commencé à parler avec Gajil, donc du coup ils se sont très très bien entendus. Levi a dit quelque chose dans l'oreille de Gajil et en fait Lucy a entendu le mot bébé. Et Wendy pareil. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, normalement il y avait eu depuis quelques temps, on avait vu donc qu'il y avait un nouveau roman de Fairy Tail qui va sortir ou qui est déjà sorti, je sais pas parce que moi j'ai toujours pas vu en magasin, sur les enfants de Gajil et Levi. Donc est-ce que ça va se passer là? C'est une très bonne question. Est-ce que du coup l'histoire avec les jumeaux de Gajil et Levi vont être mis maintenant? On ne sait pas, mais en tout cas, vu la tête de Gajil, je pense que ça doit être ça. Il y a beaucoup de chances que ce soit vraiment ça, donc du coup, on ne sait pas plus, on sait juste que Levi a chuchoté dans l'oreille de Gajil et du coup, bah, Wendy et Lucy ont entendu le mot bébé. Ensuite, on voit donc que Juvia et Gray, une relation très bizarre. Ils s'entendent mieux maintenant, enfin parce qu'avant du coup Gray l'envoyait chier, là c'est un petit peu différent. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais en fait quand Juvia elle boit trop et que Gray lui se déshabille, elle veut se déshabiller et du coup bah, ça fait quelque chose du genre ouais Juvia en mini en sous-vêtements traînée par Gray. On les voit par rapport à la cicatrice qu'ils ont eue lors des combats. Enfin, vous savez, lors du combat, quand Gray et Juvia se sont partagés leur sang, on voit justement la petite cicatrice qu'ils ont. Mais ils ont une relation un petit peu bizarre. Voilà, je sais pas vraiment comment dire ça, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret sans être concret en fait. Oui, c'est très chelou, mais voilà. Donc ensuite, on a Evergreen et Elfman qui s'entendent aussi très très bien. Laxus et Mira Jane, franchement, aussi très très bien. Hein. On voit les couples un petit peu. Ensuite, il y a quelque chose qui n'a toujours pas été vraiment rentré dans le détail. Laxus est obsession... C'est devenu une obsession pour Laxus. En fait, il va vers Lysana et lui demande si elle est vivante, si elle est réelle. Et il lui tape sur la tête, il lui demande t'es réelle, t'es vivante? Ça, je sais pas, mais en fait, depuis le coup de l'île Tenro, ça n'a jamais été, ça a jamais été vraiment une grosse discussion, mais du coup, Laxus, il est complètement obsédé par cette idée.
pour de savoir si c'est la vraie Lissana ou pas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, Makarov. Alors Makarov, lui, voilà, le Makarov immortel hein, de Fairy Tail, lui est encore en piteux état, même s'il va très bien, je veux dire, il est en fauteuil roulant, donc pour l'instant, voilà, c'est pas amélioré depuis l'arc d'Alvarez, mais en tout cas, enfin, durant le combat, mais en tout cas, pour l'instant, il va bien, il est en fauteuil roulant, tout se passe bien, voilà. Ça, c'est Makarov, Makarov l'immortel, hein. Ça m'étonnerait même pas qu'il enterre encore Grey, Jubia, Laxus, qu'il soit vivant pour les prochaines générations, hein. Ensuite, il y a quelque chose que j'ai pas compris, c'est le retour de Mavis. On voit Mavis et on voit Zeref. Cependant, ce n'est pas du tout Mavis et ce n'est pas du tout c'est pas du tout Zeref, c'est Mio et Arius. Alors, aucun des deux ne se connaît. Donc, est-ce que ce sont des réincarnations de Mavis et Zeref en copie conforme? Parce que du coup, Zeref, oui, je dis Zeref lui dit écoute, t'as oublié tes chaussures. Voilà. Mavis complètement tête en l'air, c'est un peu, je sais pas comment vous le dire, mais moi je m'attendais pas du tout à ça, mais en quelque sorte ils ne se connaissent pas. En gros, moi je pense vraiment que ce soit des réincarnations de Mavis et Zeref parce ils ne se connaissent pas du tout. Par contre, Natsu et les autres, ils ont fait une tête un peu bizarre en voyant Mavis et Zeref. Voilà, c'est un petit peu merde, c'est nouveau le bordel. Ça va nouveau être le gros bordel dans Fioré. Mais oui. En tout cas, ça c'était par rapport un petit peu à la cérémonie. Et du coup, on voit après tout de suite qu'on se retrouve dans la chambre de Lucie. Elle se demande si elle a rêvé ou pas. Alors, est-ce que tout ça était un rêve? Non, ce n'est pas un rêve. C'est tout simplement que, en fait, lors de la cérémonie, Lucie a trop bu et du coup, Natsu et Happy l'ont ramenée chez elle. Et voilà, c'est complètement réel tout ce que je viens de vous dire. Donc voilà, c'est pas mal. On voit que tout le monde va bien, qu'il n'y a pas eu de choc par rapport de traumatisme par rapport à l'arc d'Alvarez au combat. Tout le monde se porte bien, Happy pareil, tout le monde. En tout cas, du coup, quand elle se réveille, évidemment, il y a Happy et Natsu qui sont dans la chambre. Donc forcément, Lucie, elle commence un petit peu à s'énerver. On voit que Happy n'a pas changé ses habitudes et il commence à faire ses griffes partout, dont la récompense de Lucie lorsqu'elle a reçu donc à la cérémonie quand elle avait gagné le prix là de l'auteur. Pauvre Lucie, sa pauvre récompense. En tout cas, Lucie commence à avoir les yeux qui coulent, elle commence à pleurer de joie. Elle se remémore tout ce qui s'était passé depuis le début en fait, au tout premier arc, lorsque Natsu et Lucie se sont rencontrés. Tout ça, elle se remémore, elle remercie encore Natsu qui se sont rencontrés, parce que sans Natsu, il n'y aurait pas eu de Lucie dans la guilde. Mais ils sont vraiment, elle est vraiment contente de ce qui s'était passé, elle aime vraiment ses amis. Et c'est après que du coup Natsu lui annonce que ils vont partir faire du travail. Cependant, c'est une quête un petit peu spéciale. Donc, ils vont partir. Donc, Natsu, Lucie, Wendy, Happy, Carla, Grey et Erza. Non, il n'y a pas Juvia, ce qui m'étonne. Parce que généralement, Juvia est là aussi. Gagil est plus avec du coup Levi. Mais c'est vrai que Juvia est beaucoup avec Grey. Donc, ça m'étonne qu'elle ne vienne pas. Erza toujours avec ses gros bagages. En tout cas, Natsu a pris une quête qui dure 100 ans. Voilà, la grosse révélation de la fin de de ce chapitre, la fin de ce manga. Tout le monde vont bien et voilà, c'est vraiment une guilde où ils sont vraiment tous soudés, qui s'aiment les uns après les autres. Et ça, c'est Fairy Tail. Ça marque vraiment la fin de Fairy Tail. Tous soudés, même si après il y a eu des problèmes avec la Miaskel, Blue Pegasus.
Je veux pas dire qu'ils ne sont pas soudés, hein, les autres guildes, si au contraire. Mais Fairy Tail a quand même vécu pas mal de choses, parce que c'est vrai que le nom du manga c'est Fairy Tail, donc forcément ça concerne Fairy Tail, ça va pas concerner Sabertooth, même si Sabertooth voilà, avait des problèmes avant, maintenant ils s'entendent mais à merveille, avec Sting comme maître. Sabertooth fait quand même une chouette guilde, mais c'est vrai que là voilà, on se concentre avec Fairy Tail. Grâce à Mavis et les autres créateurs de Fairy Tail, je ne sais plus leur nom. Voilà. Warhold, du coup, bah, Hades, je ne sais plus comment. Et l'autre, je ne sais plus. Le père de Makarov. Zut. Au bout de quelques temps, j'ai du mal avec les noms. En tout cas, voilà, ils partent en guilde pendant 100 ans, ils sont tous soudés, tout le monde va bien. Donc, écoutez, on va quand même faire un petit récap de ce manga. Donc, Fairy Tail, voilà, c'est fini. Dernier point de ce chapitre, donc là je ne vais pas vous dire ce qui va se passer pour le prochain chapitre, il n'y en a plus. Fairy Tail est fini. Mashima nous a laissé quand même un petit mot. Merci d'avoir lu le manga depuis 11 ans. Merci pour tout le soutien et préparez-vous à suivre le prochain manga de Mashima Sensei. Voilà. Il y a un prochain manga de Hiro Mashima qui va sortir. Est-ce qu'il sera aussi bien que Fairy Tail? Fairy Tail, franchement, ça m'a donné un gros coup de cœur. Les émotions qu'on a partagées dans ce manga, dans cet animé, est fort en émotion. Moi j'ai commencé avec l'animé, hein, j'ai commencé avec les 270 épisodes et après j'ai commencé les scans parce que j'en avais marre d'attendre et heureusement que j'ai pas attendu parce que sinon j'aurais jamais lu la fin et je vous aurais jamais fait de critique analyse de chapitre de Fairy Tail. En tout cas, voilà, Fairy Tail, j'ai commencé à en parler avec ma meilleure amie. J'y connaissais rien, elle y connaissait beaucoup et du coup je me suis mis dedans. Et quand j'ai regardé ce manga, quand j'ai regardé l'animé, j'ai eu des grosses émotions. Voilà, des fois j'ai pleuré. Par exemple pour la mort d'Aquarius, ça m'a donné un, voilà, j'ai complètement craqué. Ça arrive. C'est franchement les mangas nous donnent des émotions que en dehors on n'a pas. Et voilà, Fairy Tail a quand même été est quand même mon deuxième manga favori, hein, je vous le cache pas. Fairy Tail est vraiment super, malgré les fanservices. Est-ce qu'il y aura encore des OAV? Peut-être, mais bon, après, comme dit, faut que l'anime reprenne aussi. Les OAV, je pense qu'il y aura des OAV entre certains arcs, comme du coup les OAV là de Noël, les OAV de la piscine. Je pense qu'il y aura encore des OAV qui seront forts en émotion, qui vont vous faire rire, parce que c'est vrai que moi les OAV, j'en pleure, je meurs de rire. Par exemple, bah, le coup de la piscine là, où du coup après entre les jeux intermagiques, donc du coup ils sont allés à la piscine et du coup Natsu a tout bousillé la piscine, il y a tout le monde qui se sont retrouvés l'un avec l'autre. L'OAV spécial Noël, voilà, ça a aussi été vraiment mourir de rire. Là, c'était le fan service total. Franchement, tous ces OAV, moi, ils me font rire. Les épisodes me font rire. Le manga me fait rire. Voilà, Fairy Tail est fort en émotion. Les personnages sont vraiment attachants, vraiment touchants. Tout ça, c'est quelque chose voilà, qui est fabuleux, quoi. Malgré les fails de Mashima, voilà, ça reste quand même un magnifique manga, un magnifique animé. Et j'ai hâte que l'animé reprenne. J'ai hâte pour vous faire donc les critiques analyses des épisodes. Parce qu'une fois que là, il n'y a plus de chapitres, donc il n'y aura plus de critiques analyses de chapitres de Fairy Tail. Mais il y aura des critiques analyses d'épisodes de Fairy Tail. Aussi, oui, je me suis pas mis en cosplay. Il fait très très chaud. Je meurs de chaud. Donc du coup, c'était pas possible. Laissez tomber. Je ferai pour la première critique analyse des épisodes qui vont arriver donc de Fairy Tail. En tout cas, globalement, ce manga est magique. Moi, franchement, je vous conseille de... Voilà,
regardez-le à nouveau, lisez-le à nouveau, retrouvez ces émotions-là, franchement, ce serait top. Je pense que même moi, je vais commencer nouveau à me regarder Fairy Tail, voir nouveau le gros changement qu'il y a eu au début. Laxus qui était méchant, qui est devenu grave gentil après, Jelal pareil, enfin vraiment tout ça, Juvia aussi, super attachante. D'ailleurs, je vais peut-être faire un cosplay de Juvia. Vu que j'adore Juvia, je compte le faire aussi. Mais voilà, franchement, Fairy Tail reste un super animé. Et ça, faut en tenir compte. Donc pour ce mot de fin, donc de cette critique analyse, voilà, Fairy Tail est fini. Merci d'avoir suivi donc ces critiques analyses de Fairy Tail, où du coup, bah, voilà, si vous regardez dans 2 ans mes critiques analyses, il n'y a pas de souci, hein. En tout cas, voilà, j'espère que Fairy Tail vous a fait passer un grand moment. J'espère que mes critiques analyses aussi. Du coup, ben, on se retrouve une prochaine fois pour une critique analyse donc des épisodes de Fairy Tail. Je vous ferai une vidéo pour vous dire que voilà, il y a Fairy Tail en animé qui est nouveau reparti. Je vous fais la critique analyse fin de semaine et après on enchaîne avec la critique analyse des épisodes. Et franchement, j'ai juste trop hâte. Voilà. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous dis à une prochaine. Allez, salut tout le monde.